Il y a un truc qui revient énormément en coaching quand je coach les hommes, c'est à quel point vous mettez les femmes sur un piédestal, vous vous infériorisez, à quel point vous validez les femmes sans même vous en rendre compte. La plupart des hommes, ils sont là, mais non, mais je ne m'infériorise pas. Ah si, tu lui as fait 15 compliments, elle a à peine répondu, je t'assure que tu t'infériorises. Donc arrêtez de vous inférioriser. Si vous ne comprenez pas la dynamique qui se passe entre les hommes et les femmes, les moments où une femme cherche votre approbation, les moments où c'est vous qui la validez, si vous n'arrivez pas à lire un peu la matrice comme ça, vous allez vous faire manger tout cru. De toute façon, vous allez naviguer, draguer au hasard et ça ne va pas marcher. Ça va être très brutal pour vous de continuer à valider des femmes qui ne le méritent pas, qui ne font que profiter de vous. Et vous perdez leur respect, elles ne vous respectent pas, donc elles ne pourront pas être attirées par vous. Plus vous donnez aux femmes de l'attention, on va dire, gratuite ou pas méritée, plus vous lui donnez de la validation, moins elle a de respect pour vous. Et en plus ça leur fait enfler les chevilles et prendre la grosse tête à toutes. Et ça participe au marasme ambiant des mauvaises relations hommes-femmes. Fait que non seulement elles ont moins d'intérêt pour vous, mais qu'en plus toutes les femmes commencent à être hyper exigeantes, à faire les difficiles, etc. Moi, je vais vous expliquer comment séduire une femme. Votre principal levier, c'est votre validation, votre attention pour elle. La plupart des femmes veulent plaire aux hommes, veulent se sentir intéressantes, veulent tout ça. Donc, si vous donnez gratuitement tout ça aux femmes, effectivement, il faut être très beau, très grand, très riche pour l'intéresser. Mais si vous arrivez à manier à la perfection ce levier qui est votre attention ou votre validation, comme vous préférez, je m'en fiche d'où vous venez, je m'en fiche que vous soyez grand, petit, riche, pauvre, blanc, noir, arabe, vert, violet, tout ce que vous voulez, martien, en fait, vous allez appuyer sur un point faible pour elle. Donc, soit vous continuez, même sans vous en rendre compte, à mettre les femmes sur un piédestal et à vous inférioriser, soit vous restez faible devant elles, en fait, soit vous apprenez un peu à lire un peu ce qui se passe, vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous mettez en commentaire « Merci Fab », ça aidera beaucoup pour l'algo et vous allez vraiment progresser. La première chose où vous perdez de l'intérêt, c'est chaque fois qu'en fait, vous avez l'air de ramer, de gratter. Donc typiquement, par exemple, vous commencez à initier le toucher avec une femme et elle vous dit « je suis pas tactile » et elle enlève le toucher. Dans ce cas-là, très souvent les hommes, ils réessayent toujours plus lourdement et ça braque la femme, ça met l'homme dans la position de l'homme veut toucher la femme et la femme dit non. Là, ta dynamique, elle est morte. Donc quand par exemple tu vas initier le toucher avec une femme, il est très important que tu restes en maîtrise et que au début, tu fasses comme une progression, c'est de l'escalade kinesthésique, tu commences par des zones très sociales et par des touchés très courts, et c'est toi qui te retires. Donc par exemple, tu te dis « Ah, t'es drôle » et t'enlèves ta main. Elle commence à se braquer, à se retirer, tout ça, t'es inférieur. D'accord ? C'est elle qui veut pas, commence à se braquer, à se fermer, et c'est terminé. Chaque fois que vous envoyez des tas de messages à une femme, qu'elle répond en un mot, ou qu'il faut que vous envoyiez 3 textos pour obtenir une réponse, et que surtout, moins elle répond, plus vous êtes gentil, c'est un problème. Parce qu'on peut relancer une femme, mais il faut un petit peu la titiller. Il ne faut pas continuer en étant plus elle se comporte mal, plus vous êtes gentil, ça ne marche pas. Ça ne séduit pas les femmes. Donc ça, c'était vraiment très important de comprendre ce qui se passe dans cette dynamique-là. Deuxième axe que je veux développer ici, c'est quand vous recherchez son approbation. Autrement dit, vous lui cirez les pompes. T'as trop raison, je pense tout comme toi, t'es génial, on fait tout comme tu veux, oh, j'ai de la chance d'être avec toi. Alors, c'est bien que vous ayez l'impression d'être avec une femme géniale, néanmoins, plus vous lui cirez les baskets, moins elle a de respect pour vous. Et très souvent, je vais vous dire, les mecs, la fille, elle est même pas très jolie, et vous lui dites qu'elle est la plus belle du monde. Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous exagérez ? Pourquoi vous flattez ? Pourquoi vous faites des tas de trucs comme ça ? Envoyez cette vidéo à un pote qui surflatte les femmes. Ça ne marche pas. Elles veulent se sentir désirées, oui, mais par un homme pour qui elles ont du respect et de l'intérêt. Et elles veulent mériter ton respect. Donc elles veulent le gagner. Elles veulent te plaire. Elles ne veulent pas arriver, tac, les doigts de pied en éventail, le mec, il est la langue par terre. Ça ne va pas du tout. Donc arrêtez toutes ces phrases-là où en fait vous êtes là à lécher les baskets des femmes. Troisième axe, c'est chaque fois que vous la mettez sur un piédestal,
vous vous infériorisez. En fait, à chaque fois que vous montrez que vous n'avez pas accès aux femmes, que vous avez de la chance d'être avec elles, qu'elle est trop bien pour vous. Ah, c'est bien que tu répondes parce que d'habitude les femmes ne répondent pas. Ah, il y a tellement de femmes qui ne me répondent pas par message. Je vois des tas de mecs dire ça. Ils draguent une fille. Ah, mais j'ai cru que tu répondrais plus comme les autres filles. Tu vois, ce genre de message-là, mais ça fait passer vous êtes un loser. D'habitude, les autres filles ne vous répondent pas. Donc là, elle se dit, mais attends, pourquoi d'habitude les autres filles arrêtent de lui répondre? Je ne vois pas pourquoi moi je continuerai à lui répondre. Sans compter que très souvent, vous continuez avec des phrases genre « mais t'es trop belle »,« merci de me laisser t'inviter au resto »,« merci de me laisser t'ajouter sur Facebook ». Vous vous infériorisez. Chaque fois que vous mettez une femme sur un piédestal, que vous l'idéalisez, que vous la surflattez, vous vous infériorisez. C'est réciproque, d'accord? C'est comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas complimenter une femme. On peut complimenter une femme, mais il faut complimenter une femme de la bonne façon. Des fois en la taquinant ou alors en répondant à un compliment. Si une femme vous fait 10 compliments, vous pouvez bien sûr lui en faire. D'accord? Mais il faut garder la main dans le rapport de force. Je vous ai fait une fiche sur comment bien complimenter une femme. Prenez-la, cliquez sur le lien, prenez-la. Quatrième famille de choses, c'est quand vous faites quelque chose pour vous rassurer. Donc par exemple, tous les messages genre « t'es toujours là »,« coucou ma belle »,« tu réponds ». Très souvent, vous cherchez à vous rassurer sur le fait qu'elle continue à répondre à vos SMS. Donc par exemple, vous envoyez des messages qui ne servent à rien. Ok, salut, ça va, ce genre de choses-là, ça ne sert à rien. La seule chose que vous voulez, c'est qu'elle vous réponde. Vous voulez être rassuré sur le fait qu'elle vous répond, ou qu'elle répond encore, ou qu'elle est peut-être encore intéressée, ou voilà. En fait, vous avez tellement peur qu'elle parte avec un autre gars, parce que vous pensez que, waouh, il y a trop de mecs qui la draguent, vous avez trop de chances qu'elle s'intéresse un peu à vous. Enfin, c'est un très mauvais état d'esprit. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas avec les femmes. J'ai un mec en coaching qui disait j'ai une femme chez moi, elle a passé la soirée avec moi, elle me dit bon, ben maintenant je vais aller à l'hôtel. Non, t'es chez moi, tu vas à l'hôtel. Alors soit c'est un test, soit voilà. Et le gars, il était là, ouais, mais si je lui dis non, elle dit qu'elle vient passer la soirée chez moi, mais il faut que je lui réserve l'hôtel. Si je dis non, j'ai peur de la perdre. Oui, mais c'est parce que tu as peur de dire non, que tu l'auras pas de toute façon, et que tu es dans cette situation-là. Donc il faut bien le comprendre, ça. Et vous avez tous peur. En fait, vous pensez que tous les autres mecs qui draguent ces filles-là sont grands, beaux, riches, forts, intelligents, fins. Non, la plupart des mecs, ils sont nazes. Ils ont pas de couilles, ils savent pas draguer, c'est des mauvais coups au lit. Arrêtez d'avoir peur de la concurrence, arrêtez d'avoir une si faible estime de vous. Et au contraire, dites-vous, tu vas avec un autre mec, bah écoute, c'est bien, tu reviendras quand tu voudras un vrai mec. Non, mais c'est pas à formuler comme ça, mais c'est l'état d'esprit qui est sous-jacent. Ça c'est un gros problème. Quand vous partez du principe tout de suite que vous avez déjà peur de la perdre parce que vous ne rencontrerez pas beaucoup de filles, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous n'êtes pas dans l'abondance, donnez-vous les moyens d'être dans l'abondance, et vous ne serez pas dans l'abondance de toute façon tant que vous prendrez vos décisions depuis la peur. Vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de pas dire ce qu'il faut. C'est pas comme ça que vous allez plaire aux femmes. Cinquième axe, c'est chaque fois que vous ramez pour faire la discussion avec une femme, que vous êtes là à liker tous ses posts sur les réseaux sociaux, à mettre des tas de commentaires pour espérer attirer son attention, quand vous lui proposez de sortir et qu'elle ne répond même pas. Mais encore une fois, ça peut arriver qu'une femme ne réponde pas. Mais le truc, c'est que très souvent, elle ne répond pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme si elle avait répondu. Vous renvoyez un autre message encore plus aimable. Ou en fait, ça peut arriver qu'une fille oublie de répondre ou autre. Mais dans ce cas-là, t'as été enlevé par les extraterrestres ou t'as déjà rencontré l'homme de ta vie? Mais comment tu penses rencontrer le prince charmant si tu oublies de répondre au mec charmant qui t'a écrit hier? Il faut répondre en la titillant un peu, pas répondre en s'aplatissant. Ça, c'est pas possible. J'avais fait une fiche aussi sur comment bien relancer une femme. Vous la trouverez dans mes vidéos sur comment relancer une femme. C'est ça qu'il faut faire. Sixième axe, c'est chaque fois que vous courez après elle, en fait, vous avez tort. Je me rappelle d'une nana qui dit en gros qu'elle fait la gueule parce que le mec, je sais pas quoi, mais pour des broutilles, elle fait la gueule par message. Et le mec, il lui dit « Ah, mais excuse-moi ». Mais en fait, il n'y avait aucune raison de s'excuser. Elle racontait n'importe quoi, elle se met à faire la gueule, et le mec s'excuse. Le mec s'excuse de quoi, il sait même pas, mais il s'excuse pour lui faire plaisir, quoi. Le problème ici, c'est que elle recommencera.
parce que tu t'excuses alors que tu n'es pas en tort. C'est un gros problème aussi. Que, je sais pas, vous faites des blagues, vous la taquinez, elle se vexe, et là, vous êtes là, des longs messages d'explications, machin, un truc. Eh, mais je pensais que tu avais un peu plus d'humour que ça, et je rigolais, hein. Laisse-la. Laisse-la comprendre. Arrête de t'expliquer, arrête de t'excuser. Alors, quand tu fais de la merde, excuse-toi. Mais quand il n'y a pas de raison, s'excuser comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et aussi, je dis chaque fois que tu lui fais des bisous, en fait, l'idée, le mieux, c'est que elle soit demandeuse. Donc, que ça soit elle qui te fasse des bisous. Plutôt que toi, toujours, qui aille, est-ce qu'on peut s'embrasser? Est-ce que je peux te faire un bisou? Ah, j'ai trop hâte de te ploter. Est-ce que je peux Laisse-la. Prends sa main, mets-la sur ta bite. C'est elle qui te touche. Là, bon, après, il faut qu'elle ait envie, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire? Dans la dynamique, elle doit avoir plus envie de toi que toi d'elle. En tout cas, c'est ce qu'elle doit croire, c'est ce que tu dois communiquer. Sinon, tu te fais manger. Sinon, elle te balade. Et une septième façon dont vous validez les femmes sans vous en rendre compte, c'est chaque fois que vous trouvez une femme charmante, alors moins vous touchez de femmes, plus vous les trouvez toutes charmantes en général. Donc en gros, des fois, il y a des mecs qui me disent ah, c'est une 10 sur 10, là regarde la fille. Quoi? C'est une 10 sur 10 Voilà. Bon, chacun ses goûts, tu me diras, mais en fait, moins vous avez de femmes dans votre vie et moins vous draguez bien, etc., plus vous trouvez toutes les femmes trop belles, plus vous les trouvez belles, plus vous leur prêtez toutes les qualités du monde. Par exemple, une fille est belle, elle peut pas être folle, elle peut pas être toxique. Non, c'est toujours le mec. Mais moi, je fais ces expériences, mais tous les jours. Si tu veux, j'ai des comptes Facebook, j'ai des groupes Facebook, et j'ai un groupe, notamment, c'est Nurshi de Tinder. Et en fait, dessus, quand je publie avec mon profil de mec, que je mets, allez voir cette vidéo, ça parle de Tinder, je me fais littéralement insulter. Toi, coach en séduction avec tes conseils de merde, machin, je me fais insulter. Quand j'ai un profil de fille, j'utilise un profil de fille, et que je publie un lien, oh, bonjour mademoiselle charmante, j'irai voir ce sur quoi... voilà. Tu vois, ça c'est les mecs, c'est tous des morts de faim. Et en fait, parce que c'est une fille, elle a raison, parce que c'est une fille, elle a toutes les qualités du monde, parce que c'est une fille, voilà. Et très souvent, je vois des mecs qui sont dans la galère avec les filles, mais ils se mettent à eux-mêmes des règles. Je parle qu'à une fille à la fois, je m'interdis de parler à plusieurs filles, je m'interdis de les mettre en concurrence, je m'interdis de coucher avec plusieurs femmes, je m'interdis de mentir sur des petits trucs, je joue le gentleman. Mais les femmes, elles voient plusieurs mecs, elles te mentent sur des petits trucs, ne serait-ce que les talons, les push-ups, le maquillage. Voilà, enfin voilà, vous jouez trop le gentleman, on ne sait pas pourquoi, c'est vos valeurs, entre guillemets. Ça fait 20 ans que vous faites ça, ça marche pas, mais les mecs continuent. Et ça, c'est des gros problèmes. Et chaque fois que vous faites ça, vous progressez pas, et finalement, vous validez trop les femmes, et vous vous faites manger, en fait. Chaque fois que vous faites des choses pour elles que vous feriez pas pour votre meilleur pote, vous perdez son respect. Par exemple, ton meilleur pote, il t'appelle à 2h du matin parce qu'il a crevé un pneu, il a besoin que tu viennes le chercher, tu lui dis oh, démerde-toi mon pote. Une nana que tu connais à peine, elle te raconte la même chose, tu cours, hein, littéralement, ça va pas, ben, tu vois. Donc c'est pour ça, on a un slogan, c'est les potes avant les avec les meufs, on va dire, pour être gentil. C'est important. Chaque fois que vous raisonnez pas comme ça, et envoyez cette vidéo à un mec qui n'a pas vraiment le bon état d'esprit, hein, qui surflatte les femmes, c'est le tapis rouge, c'est des esprits de mecs en manque, qui se respectent pas, pour qui une inconnue est plus importante que ses amis ou sa famille, enfin, tout ça c'est une mentalité de mort de faim, ça ne séduit pas les femmes, et elles savent que beaucoup d'hommes sont comme ça. Donc parmi les fiches pratiques que je vous mets celle sur les compliments et celle sur comment relancer une femme. Cliquez sur le lien dans la bio du compte, cliquez sur le lien en commentaire, cliquez dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir récupérer ces fiches-là, c'est des fiches pratiques qui vous aideront énormément. Likez, commentez, partagez. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, écrivez merci Fab, comme ça je saurai qui a regardé jusqu'au bout. Et là je vous sélectionne une vidéo pour aller plus loin. Désolé le franc-parler dans cette vidéo, mais fallait que certains hommes entendent ça.